L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est principalement de faire des challenges de sécurité qu'on appelle des CTF. Pourquoi on fait des CTF? En fait, il y a plusieurs raisons. C'est déjà parce qu'on aime bien ça, parce que c'est intellectuellement super intéressant, mais c'est aussi parce que c'est le moyen le plus pratique pour apprendre des choses, des concepts de sécurité informatique ou de hacking, hein, on peut le dire. Et comme on peut pas apprendre, en fait, le meilleur moyen d'apprendre, bah, c'est de pratiquer. C'est très compliqué dans un domaine comme le hacking éthique et autres. Et c'est pour ça qu'il y a des exercices, et c'est ces fameux CTF, parce qu'on peut le faire. Là, on est autorisé à le faire. C'est pas quelque chose d'illégal, comme si d'un coup vous commenciez à essayer, je sais pas, de hacker votre banque pour faire des choses. Vous pouvez, hein, mais ça, c'est plus problématique. Et du coup, il y a des sites qui sont spécialisés, il y a des sites qui sont gratuits, il y a des sites qui sont payants. Et aujourd'hui, on va parler d'un site qui est gratuit. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, bah, vous connaissez déjà ce site qui est Over the Wire. Over the Wire, en fait, c'est un site qui regroupe, si vous voulez, plusieurs wargames. Un wargame, c'est un peu comme un CTF dans l'idée, mais qui est constant, il n'y a pas de limite de temps ou autre. Bon, ce qui est de plus en plus fréquent, hein, à part des challenges très particuliers ou des compétitions hein, en soi, mais sinon c'est souvent le cas. Ici, on va parler de Natas. Natas, c'est un wargame qui a une thématique générale qui est le web, le hacking web en gros. Par des petits challenges un petit peu sympathiques, en fait, on apprend bah, comment certaines choses fonctionnent. On va voir du PHP, on va voir du JavaScript, on va voir simplement même là dans les premiers challenges des histoires de HTML, des choses comme ça. Donc si vous voulez apprendre le hacking web, bah, un des meilleurs moyens, je dirais, pour commencer, c'est justement Over the Wire, Natas, et particulièrement, bah, en fait, de vous mettre un peu dans la peau d'un hacker, si je puis dire. J'aime pas trop cette expression-là parce que ça fait surtout vendre beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Et on va voir ça tout de suite. Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En gros, ça nous explique ici, hein, dans cette page, qui est la première page, qu'il faut qu'on aille sur cette URL ici. Donc, il faut qu'on aille sur ce site-là et qu'on rentre le mot de passe natas0 et le username natas0. C'est la seule fois où en fait on va nous donner un mot de passe. Après, c'est à nous de le trouver. Comme je m'étais déjà connecté, il ne me le redemande pas, hein, mais globalement, il faut rentrer natas0, natas0, ça vous sera demandé dans une petite pop-up. Vous le verrez pour les prochains challenges. À partir de là, en fait, on doit trouver le mot de passe qui nous permettra d'aller se connecter sur Natas 1. C'est comme ça que fonctionnent les CTF dans l'idée. CTF, c'est pour capture de flag. Et là, le flag, c'est le mot de passe. Ça permet de dire, j'ai validé le challenge, j'ai trouvé ce qu'on recherchait, donc le flag en question. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai réussi ça. Donc, c'est la preuve ultime que j'ai réussi. Ici, on nous dit, You can find the password for the next level on this page. Donc on peut trouver le mot de passe pour le prochain niveau sur cette page. Étonnamment, il n'y a rien, hein, si même on essaye de surligner le texte, etc. On a juste ce carré blanc et c'est tout, il n'y a rien de plus. Donc comment on fait? On peut faire un clic droit et on peut faire View Page Source. Donc qu'est-ce que ça nous permet de faire? Bah, ça nous permet de voir en fait tout ce qui n'est pas forcément visible quand vous êtes sur un site internet, c'est de voir bah, tout ce qui est le CSS, HTML, etc. Donc la disposition et potentiellement aussi des choses qui vont rediriger vers des scripts. Et aussi là, ce qui nous intéresse, un commentaire qui nous dit le mot de passe pour Natas 1 et là une séquence de caractères un petit peu compliqués qu'on ne peut pas deviner par défaut. Moi, je vous conseille fortement de les garder de côté, puisqu'en gros, ça vous permet, si vous voulez, de faire une pause, de revenir sur des challenges plus tard, et comme ça, bah, au moins, vous n'avez pas à tout refaire à chaque fois, vous avez conservé les mots de passe. Si vous regardez cette vidéo, potentiellement, il faut savoir que les mots de passe, de temps à autre, sont changés sur Over the Wire. Donc, si vous la regardez et que vous essayez de copier et coller le mot de passe, même s'il est assez compliqué, vous allez vous faire chier à le faire, hein, je vous le dis, bah, en fait, potentiellement, ça va pas marcher. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils ont été modifiés et c'était trop tard. Donc je vous encourage plus à regarder comment j'ai fait, comme ça vous reproduisez, et bah, si vous étiez bloqué dans le challenge, bah, maintenant vous êtes débloqué.
Donc ça, c'est pour Natas 0. On a le mot de passe. Ensuite, comment on fait? Alors, si on revient sur le site de base, hein, je vais fermer ces deux onglets, il nous dit, pour aller du niveau 0 vers le niveau 1, si on clique dessus, il nous donne juste en fait l'adresse URL Natas 1. En fait, la seule différence, c'est qu'on est passé de 0 à 1 ici. Et que l'identifiant, le username, c'est plus Natas 0, c'est Natas 1. Encore une fois, là, j'ai été déjà connecté pour des petits tests avant de faire la vidéo, donc il m'a pas demandé, mais vous le verrez pour les prochains challenges. Là, il nous dit qu'on peut trouver le mot de passe pour le prochain niveau sur cette page, mais que le clic droit a été bloqué. Et effectivement, là, si je fais un clic droit, vous voyez, il me dit right clicking has been blocked. OK. Si vous avez remarqué tout à l'heure, potentiellement, si vous avez été un petit peu observateur, parce que parfois c'est être observateur, hein, c'est ça qui nous permet de trouver les challenges, ou de tout tester aussi. Euh, En fait, effectivement, quand on regarde la page source de quelque chose, quand par exemple là je le fais sur ce site, si je fais View Page Source, je vois des nouvelles choses que je ne pouvais pas voir avant, mais surtout, je vois que mon URL a été modifié. En fait, il y a écrit view du milieu le moins source, deux points, et après l'URL en soi du site. Donc HTTPS over the wire, et là vous voyez c'est pareil, hein. Ça c'est pareil en gros à ça. Mais c'est juste qu'on a rajouté view page, enfin view source, pardon. Donc imaginons que je copie-colle ça et que je le mets avant mon URL, est-ce que le fait que je puisse pas le faire en clic droit, bah en fait je m'en fous. Et la réponse est oui. En fait, on n'a pas besoin de faire un clic droit pour voir la page source. Vous verrez toujours la page source, enfin toujours peut-être pas, mais globalement c'est très fréquent de voir la page source de n'importe quel site. C'est pas hyper pratique pour un utilisateur, mais au moins on voit que bah là effectivement on a un commentaire qui nous permet bah, de nous connecter à Natas 2. Donc là aussi pareil, hein, moi encore une fois je vous recommande fortement de le faire. Garder les mots de passe de côté, c'est toujours pratique. À partir de là, euh, on va. Alors, aussi, une chose que vous pouvez faire, c'est. Alors, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais fermer ça. Je vais changer ça. Au lieu de copier-coller à chaque fois l'URL, vous pouvez juste changer ici. Vous effacez le 1, vous passez à 2, vous faites entrer. Et là, vous voyez, bah, je vous en parlais, hein, les autres, comme j'avais fait un petit test avant, j'avais pas cette boîte là de dialogue, mais du coup j'ai rentré le mot de passe qu'on a trouvé juste avant. J'ai mis Natas 2, hein, c'est plus Natas 1 ni Natas 0. À chaque fois ça évolue avec le challenge. Et je fais sign in et du coup je vais pouvoir me connecter. Bon, ça je sauvegarde pas. Et il me dit There is nothing on this page. Ok, bon, il n'y a rien sur cette page. On va faire pareil, on va aller voir View Page Source. Et effectivement, cette fois, c'est pas dans les commentaires. Alors, petite précision importante, cette section ici, globalement, c'est précisé, hein, il y a un commentaire, ils nous le disent, ça n'a rien à voir avec le challenge, donc ça on peut l'oublier. Le mot de passe qu'on a là, d'ailleurs, c'est le mot de passe qu'on a pu trouver précédemment, juste avant, quoi. Par contre, si on regarde bien, il y a effectivement le texte, hein, There is nothing on this page, et là il nous parle de img source égale, etc., files, pixels, etc. C'est marrant parce que quand on regarde la page, on ne voit pas d'image. Il n'y a pas d'image du tout. Et là, il nous parle d'un files pixel.png. Alors si je clique dessus et que je regarde, effectivement, là, il y a l'air d'avoir, si je zoome à fond, en fait, il y a l'air d'avoir effectivement un pixel qui est en image. Bon, alors à partir de là, on pourrait se dire souvent dans les CTF, je vais remettre à 100% le zoom juste, on pourrait se dire souvent dans les CTF, bah, c'est de la sténographie, c'est quelque chose qui est caché dans l'image, donc on pourrait la télécharger. Mais avant d'aller aussi loin, en fait, si on regarde un peu la structure de notre site, alors je vais enlever le view source parce que je m'en fous là, honnêtement. Hop, je vais juste regarder pixel. Si on regarde un peu notre URL, on voit quoi? On voit que on est sur le site Natas. Bon, c'est pas vraiment un site, hein, à chaque fois. Je préfère utiliser ce terme-là par simplicité, mais globalement, on est toujours sur le Natas Lab over the wire. On n'a pas vraiment changé de site, mais ça, c'est un détail. C'est pas très important. Par contre, on voit que on est ensuite dans Files
et dans Pixel PNG. En fait, ça fonctionne un peu comme si on regarde un terminal, vous voyez. Là, je suis dans un endroit, je suis dans Home, enfin, je suis plutôt dans Flask Session Cookie Manager, qui est un outil que j'utilise pour une autre vidéo d'ailleurs. Et à l'intérieur, et en fait, je suis donc dans ce dossier-là, qui lui-même est à l'intérieur du dossier vidéo, qui lui-même est à l'intérieur du dossier desktop, qui lui-même est à l'intérieur du dossier user, qui lui-même est à l'intérieur du dossier home, qui lui-même est à la racine de toutes les branches Linux, quoi. Et globalement, un site internet, ça fonctionne souvent de la même manière. Donc ça veut dire que je sais pas ce qu'il y a avec cette image. Par contre, je sais qu'il y a autre chose enfin, potentiellement, il y a quelque chose d'autre au-delà de pixel.png. Donc si j'efface juste pixel.png et que j'ai mon slash files et que j'appuie sur entrée, ah, tiens, j'ai un index of files, donc j'ai tous les fichiers qui sont présents sur Natas 2, on va dire, et j'en ai un qui est user.txt. Bah, c'est parfait ça. Et quand je clique dessus, eh ben, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement différents utilisateurs et différents mots de passe, et je vois surtout celui qui m'intéresse, Natas3, et le mot de passe que je vais m'empresser de copier et de coller dans mon petit fichier. Comme ça, encore une fois, si j'ai envie de faire une pause, je suis tranquille. Donc tout simplement, en fait, vous voyez, Natas, c'est plein de challenges comme ça. On a déjà un petit peu progressé en difficulté. Ça reste quand même relativement facile pour le moment. Mais au fur et à mesure, bah, on va quand même aller, vous allez voir, ça va aller crescendo en termes de difficulté. Alors normalement, j'ai déjà en copier-coller. Ouais, parfait. Alors, j'ai de nouveau There is nothing on this page. Bon, bah, on va faire la même procédure. On va voir si je peux aller voir la source. Je peux aller voir la source et là, il n'y a pas grand-chose du tout pour le coup. Par contre, il y a quand même un commentaire. No more information leaks. Ok? Donc, not even Google will find it in this time. Et ça, du coup, quand vous connaissez pas, c'est un peu difficile, mais il faut comprendre que c'est forcément un tips, c'est un hint, une aide, hein, cette histoire. Qu'est-ce que Google ne peut pas trouver? En fait, alors aujourd'hui, c'est plus trop comme ça, je crois que les sites font honnêtement, mais il existe un fichier qui s'appelle robot.txt sur les sites. Vous pouvez taper qu'est-ce que c'est. Et en gros, ça vous permet de dire, on va regarder des petites explications. Qu'est-ce que le fichier robot.txt et comment s'en servir? Alors, bien sûr, là, à partir de ça, vous pouvez pas trouver, mais si vous pouvez dire Google ne trouve pas une page, bah, vous pouvez écrire Google ne trouve pas une page volontairement, je sais pas, hein, des choses comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, ça va vous guider vers ce fameux robot.txt. Et robot.txt, en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez ici, c'est pour ces fichiers, le robot.txt a pour rôle d'interdire le référencement de certaines pages web ou au contraire optimiser le référencement, etc. Donc ça veut dire que parfois sur des sites, et je vous encourage à tester sur certains, vous verrez qu'aujourd'hui c'est plus trop fait uniquement de cette manière-là, mais si vous allez donc, comme on a fait tout à l'heure avec le slash et vous mettez robots.txt, eh bien vous allez voir qu'en fait il y a des choses qui sont allow et parfois disallow. En fait c'est Google qui scrape un peu tous les sites possibles et imaginables, et parfois on n'a pas envie que certaines pages soient affichées dans les recherches Google. Et on lui dit, bah tu vas pas m'afficher ça. Et souvent, c'est des choses intéressantes pour nous, en tout cas, puisque c'est des pages de connexion, des pages un peu en production qui sont pas encore finies, des choses comme ça. Et là, on nous dit, bah, en fait, en gros, tu dois pas trouver secret. Je vais bien le copier, pardon. Hop. Donc, si j'avais cherché sur Google ou autre, j'aurais jamais trouvé ce fichier-là, si vous voulez. Donc là, je vais dans secret, et encore une fois, vous voyez toujours la même dynamique, hein, slash secret, slash, etc. Ben là, j'ai un user.txt et j'ai le mot de passe pour natas4. Donc, je m'empresse, excusez-moi, de le sauvegarder. Je vais retourner un coup ou deux en arrière. Voilà, et je vais juste changer le 3 en 4. Natas4. Hop, sign in et don't save. Euh, alors, ici, on nous dit
Access this allow, you are visiting from rien, juste des guillemets, while authorized users should come only from NATA 5. Alors ça c'est un problème ça, parce que parce qu'en fait déjà on peut pas venir de NATA 5 puisqu'on est sur NATAS 4 et j'ai pas le mot de passe pour déjà aller sur NATAS 5. Mais par contre on voit qu'effectivement il nous dit qu'apparemment il sait pas d'où on vient, mais on vient pas du bon endroit. Si je fais refresh page, là ça vient de changer. Il nous dit Access Disolo toujours. You are visiting from Natas 4. Effectivement, je suis sur Natas 4, hein, je suis bien de là. C'est juste parce que j'ai rafraîchi la page. Alors, je pense qu'il y a plusieurs moyens de résoudre ce challenge, mais ça me permet d'introduire un outil. C'est Burp Suite. C'est un outil très utilisé pour tout ce qui est, j'ai envie de dire, hacking web, pen testing web. Il en existe d'autres hein, de ce style. C'est un proxy. En gros, c'est quelque chose qui va analyser tout ce que vous envoyez, etc. Moi, j'utilise un système qui s'appelle Parrot Linux. Vous pouvez utiliser plein d'autres choses, hein, mais bon, moi, j'aime bien celui-là. Il y a Kali Linux, il y a Exegol, etc. Et on va lancer Burp Suite, donc cet outil-là. Et en fait, il va nous permettre de voir ce qui est envoyé parfois au serveur et aussi les réponses qui nous sont envoyées. Pour le lancer, donc vous le lancez comme ça, c'est gratuit. En tout cas, moi j'utilise une version gratuite, j'ai pas de version payante de l'outil, puisque ça existe, hein. Donc c'est la Community Edition. Et c'est totalement suffisant, hein, en tout cas pour nous, ce qu'on va en faire. Donc ça met un peu de temps à se lancer. Et quand ça va se lancer, je vais aussi lancer. Donc nous, on va regarder cette section-là, hein, proxy. Il voit que intercept is on par défaut dès qu'on a lancé. Mais il faut juste lancer un petit outil qui s'appelle Foxy Proxy, qui nous permet en gros de lier Burp ou d'autres outils comme Zap, hein. Comme ça, justement, ce petit module-là dans mon navigateur, il va me permettre de voir un petit peu ce qui se passe, ce que j'envoie. Donc quand j'appuie sur Refresh Page, cette fois, vous voyez, c'est en chargement, ça bouge pas. Et par contre, Burp, c'est illuminé. Pourquoi? Parce que cette fois, il nous montre, je vais l'agrandir, il nous montre globalement ce qui est en train de se passer. Donc on est en train d'essayer de faire un get sur la page en question. Et du coup, on peut essayer de voir un petit peu ce qu'on envoie au site internet. Alors on peut faire forward, ça va continuer, ça va renvoyer la requête, ça va l'envoyer parce que là c'était toujours pas envoyé. Là ça y est, c'est plus en chargement et effectivement bon ça nous raffiche la même chose puisqu'on est toujours dans le même cas. Là je vais refaire refresh page et on va examiner un petit peu plus en profondeur tout ça. On voit en fait plein de choses, hein. On voit host, user agent, etc. C'est des choses de base qui sont faites avec HTTP, c'est plein de tags, etc. importants. Par contre on voit aussi que là il y a une section référeur et que effectivement c'est écrit Natas 4, etc. Si imaginons je change ça, alors petite astuce, je vais faire action send to repeater, c'est une petite astuce de Burp. Et du coup le référeur ici je vais le changer, je vais mettre test, je vais mettre une test comme ça, et je vais appuyer sur send. Et comme ça je vais voir la réponse qu'il me donne. Et vous voyez, il me dit quoi? Il me dit, donc toujours access disallowed, you are visiting from test. Ah, tiens, ça m'intéresse, parce que effectivement, moi normalement je suis pas censé le visiter depuis test, je suis censé le visiter depuis autre chose. Moi je suis sur Natas 4, je viens de Natas 4. Et j'ai pu modifier ça. Et c'est grâce à Burp et à ce proxy que je peux faire ce genre de choses. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier-coller ça. Comme ça, je vais le copier. Hop, pardon. Je vais le mettre en référeur. Donc en gros, là, normalement, logiquement, il va me dire que je viens pas de test ni de Natas 4, mais que je viens de Natas 5, qui est juste là. Donc je vais faire send. Et on va voir si. Et là, tout de suite, il me dit même pas d'où je viens. Il me dit, ok, c'est bon, vous venez bien de Natas 5, même si c'est faux, je ne viens pas du tout de Natas 5, mais au moins il me donne le mot de passe et ça me permet d'évoluer là-dessus. Donc je vais prendre le mot de passe et je vais encore une fois le sauvegarder, le garder de côté, c'est toujours pas mal. Donc voilà, c'était une petite présentation de ces challenges.
Je vais pas tous les faire là dans cette vidéo-là, forcément, parce qu'elle est déjà un peu longue. Mais je continuais de les faire. Donc si jamais vous êtes bloqué quelque part, moi je vous encourage d'abord à tester hein, les challenges et ensuite à regarder comment je les ai faits ou à revenir au moins sur les vidéos si vous êtes bloqué quelque part. Ça va vous demander potentiellement plus ou moins de difficultés. Les challenges, encore une fois, ils progressent. À un moment donné, très vite, vous allez tomber sur du PHP dans les prochains challenges. Il va falloir apprendre peut-être à utiliser un petit peu Burp. Puis il y a plein de tutos en ligne là-dessus, super bien faits. Et comme ça, bah, vous allez pouvoir apprendre un petit peu le web hacking.